tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais peut-être vous paraître un petit peu au ralenti. Oui, j'ai un peu mal à la tête, je suis très fatiguée. Je pense que c'est le cumul de tout ce qui s'est passé dernièrement et puis c'est pas fini. Donc il faut bien un moment que ça sorte. Donc le mal de tête a pris place, mais ça va. Je suis très calme, je vais essayer de m'octroyer une petite sieste cet après-midi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un partenariat, un unboxing de chez GBF KE. Aujourd'hui, j'ai 2 produits à vous montrer, 2 toiles. Voilà, des coups de cœur, des craquages, voilà, des produits qui me parlent. Et en fait, moi, ce qu'il y a de bien en général, c'est que quand je vois quelque chose, c'est ça que je veux, pas autre chose. Mais voilà, il faut toujours faire en fonction des budgets. Donc GBFKE, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des 2 articles. Bien évidemment, les prix que je vais vous donner lors de la vidéo sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange, ne sachant plus trop quand s'est effectué l'échange. En général, d'ordre général, un petit peu pour tout le monde, il faut compter 15 jours, 3 semaines pour que j'obtienne les produits. Bon, certains, à part, ouais, c'est une aparté, des produits m'arrivent au bout d'un mois, chez certains. Voilà, mais ne mélangeons pas partenariat et vente. Hein. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est difficile quand on nous demande, Isa, combien de temps ça met? Ben, moi, je parle en tant que partenaire, mais pas en tant que cliente. Allez, on y va. Une toile qui m'a fait penser à mon petit chéri d'amour, Mario. Ouais, alors il joue pas à Mario, mais voilà, à force, quand il verra papa, maman, marraine et compagnie et papy jouer à Mario, je pense que Mario, ça sera un personnage qui va faire partie de son vocabulaire. Donc j'ai craqué, j'ai dit Mario, il est trop chou, j'aime bien ses couleurs vives. Des fois, on a besoin des couleurs douces et des fois, j'ai envie de couleurs peps. Ça doit être au gré de nos envies, certes, mais comment on est dans cette journée-là? Si on est fatigué, on a peut-être besoin de couleurs tendres. Et quand on est un petit peu plus nerveux, des couleurs vivantes. Ou l'inverse, ça peut être l'inverse aussi, de rechercher d'une manière ou d'une autre un apaisement. Et voilà, Mario, en général, c'est toujours des couleurs très peps. On a toujours des bleus, des rouges, des orangés. Enfin voilà, les couleurs déjà de Mario. À part si on a Luigi. Luigi, c'est du vert au lieu de la combinaison bleue. Allez, je vais l'ouvrir. Ah, il va falloir checker les fils. Donc, vraiment petit paquet. C'était pas très grand. Alors, on va commencer par ce qui me vient, pour une fois. Écoutez, donc le petit toolkit, hein, vous n'avez aucun souci à vous faire quand vous avez ce style de produit. Vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est pas pour rien que c'est un kit. Vous avez les aiguilles, donc 5 aiguilles. Ici, ce sont des aiguilles au chat doré qui sont piquées dans un pompon. Tout simplement, c'est pour pas que les aiguilles s'éparpillent partout dans le sachet. Voilà le but du pompon. Les pompons, au pire du pire, ne les jetez pas si vous n'en avez plus besoin. Gardez-les pour faire des activités créatives avec les enfants. Ça peut être super sympa. Une guirlande de petits pompons comme ça, enfin, ou faire un petit bonhomme et puis vous mettez des petits pompons, enfin, sur papier, sur tableau, toile à peindre. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça, sur du tissu, autour d'une broderie, pourquoi pas. Tous les goûts, les plaisirs sont dans la nature. Et ça, c'est le petit anneau qui remplace ce qu'on avait dans le temps, ce qu'on appelait un dé à coudre. Maintenant, c'est un anneau. Et on le met pour éviter de se faire mal au doigt, là où le doigt qui sert à pousser votre aiguille. Voilà, je trouvais ça bien de vous redétailler un petit peu les choses, parce qu'il y a pas mal de nouveaux sur la chaîne et qui arrivent encore. Alors, on va regarder le patron. Il va falloir checker les fils. Donc, c'est un papier glacé. Qui dit papier glacé, l'impression du patron, attention, c'est une encre soluble à l'eau. Si vous avez le malheur de renverser la moindre goutte d'eau là-dessus, ça s'estompe comme
Vous savez, les peintures pour enfants, quand vous diluez avec de l'eau, vous mettez sur un papier, ça fait une mare d'eau avec de la couleur. Et ben, ça fait exactement la même chose. Je parle en connaissance de cause. Donc, vous avez ici, toujours en haut à gauche, Y comme Yishu. Donc, ça vient de la compagnie Yishu. Voilà. Et ça ici, c'est la référence du produit. En dessous, vous avez toutes les instructions nécessaires pour ce qui concerne le point de croix. Retirer le nombre de brins nécessaires pour telle ou telle broderie. Ici, c'est une broderie 11 CT. Donc, en CT, on utilise 3 brins. Moi, maintenant, j'utilise 2 brins parce que je trouve ça beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Je vois mieux la croix se dessiner que quand j'utilise 3 brins. Voilà. On vous explique du début à la fin comment se repérer sur le diagramme, sur les fils, sur la toile, les symboles. Enfin, vraiment, même si c'est écrit en anglais, on comprend quand même. Et puis, je pense qu'avec les vidéos blabla, vous voyez un petit peu comment ça se passe, comment on fait. Donc, voilà. Ici, sur la droite, vous avez le patron. Le patron n'est pas très grand, mais c'est une toile qui n'est pas très grande non plus. Elle fait 29 cm par 39 cm. Donc, et la taille des cases chez Yishu, en général, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que vraiment ce patron a été super bien épuré. Oui, on a beaucoup de points qui se suivent. Vous dire qu'il y a du confetti. Alors, pour l'instant, j'en vois pas. Ici, j'ai des accents circonflexes, mais ils se suivent. Ici, j'ai des carrés roses avec un point rouge à l'intérieur. Ils se suivent. J'ai 3 oranges ici. Un ici, un ici, un ici. Un petit peu. Mais franchement, pas grand-chose. Beaucoup de belles zones blocs. Je viens de me lever pour mon chien. À peine assis, j'entends qu'elle recommençait. Ça devrait aller. Elle aime bien dormir sous les coussins du canapé. Dire qu'il y a du confetti. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du confetti? Ici, j'ai 2 petits accents circonflexes, un petit cercle bleu tout seul. Il y en a vraiment très très peu. Hein. Parce que vous voyez, je vous montre quand même de près, on a des belles zones blocs et des zones qui se suivent. Depuis qu'on avait fait la remarque à Yishu, enfin aux sociétés du moins pour la production de chez Yishu, il y a eu de sacrés efforts de fait. Alors certes, il y a encore des anciens tirages de kits qui sont très anciens. Et donc pour cela, ils sont restés tels quels, ils n'ont pas été retravaillés. Mais les projets plus récents, il y a eu un super bel effort de fournir. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi chez Yishu, c'est que la quantité de fils est au-delà de ce qu'on a besoin. J'ai déjà fini 2 projets Yishu et je n'ai manqué d'aucun fil en fait. Hein. Tout a été plus que parfait. Alors, 103 points sur 147, donc 103 comme ceci. Voilà, une ligne. Si vous prenez la ligne qui démarre à 1, eh ben, il y a 103 points. Sachant que dans un carré, il y a 100 points. C'est incroyable quand on y pense. Au début, je dis, mais non, pas possible. Mais si, 10 x 10, ça fait 100. Et 147 comme ceci. Voilà, donc vous voyez par rapport à l'illustration, hein, je vais prendre le temps de bien vous la montrer tout doucement. C'est un format portrait. Donc c'est dans la longueur. Elle est jolie, elle est super belle. Moi je trouve que voilà, c'est Mario dans le jeu quoi. On y est. J'entends même les petits bruits blanc, 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 quand on passe d'un palier à un autre, là, ou une évolution d'un personnage. Ouais. 39 couleurs. Alors, ce qu'il faut aussi impérativement, avant de vous lancer à corps perdu sur un projet, c'est d'analyser un petit peu la légende, surtout les symboles. Parce qu'il peut avoir des symboles assez similaires et on pourrait se tromper. Voilà, par exemple, imaginons, vous faites celui-ci. Et il y a tout près des... Enfin, à force, s'il y avait pas mal de couleurs qui changent, à force,
je crois que nos yeux se fatiguent, suivant aussi la luminosité du jour, suivant l'éclairage que vous utilisez si vous en avez besoin. À force, nos yeux se fatiguent et après on ne sait plus trop vraiment si on faisait celui-là ou celui-là. Ça m'arrive à moi très souvent et j'en ai déjà entendu parler aussi dans d'autres vidéos. Donc voilà, toujours bien analyser avant de partir comme ça à l'aventure. Faut prendre son temps, mais même des fois en analysant, on peut se tromper. Et surtout moi, quand j'ai besoin d'un fil, par exemple, voilà, je me dis, je vais faire, je sais pas moi, le 16, ça peut paraître bête, hein, mais il suffit qu'il y ait un rose légèrement plus fade, plus pâle, ou légèrement plus soutenu, je vais m'assurer de voir que je ne confonds pas avec un autre. Surtout s'il n'y a pas ce numéro qui va me dire, c'est le 16e fil que je vais utiliser. Voilà, si je ne sais pas, je vais vraiment vérifier. Regardez comme par ici, j'ai des petits roses, je vais bien vérifier que c'est bien ce rose-là et pas le violet. Vous voyez, j'ai le violet à côté, donc voilà, ça m'apporte un éclaircissement rapidement. Me dire, non, ça c'est bien le rose, ça c'est le violet. Après, tu peux pas te tromper, c'est du orange, du jaune, du bleu, du rouge, donc voilà. Mais ouais, franchement, il faut prendre le temps, hein. C'est pas une course. Donc voilà, pour ceci. Ensuite, la toile, ma tête, ça va mieux. Alors, c'est un petit peu, ouais, à des endroits. Ici, bon, là, ici, ce sont les logos. Mais ça va partir, hein, une fois que vous aurez fini votre projet, ça va partir au lavage. Vous voyez, la toile n'est vraiment pas grande, hein. Elle est surjetée. Alors, au niveau de l'impression, bah écoutez, ça m'a l'air d'être correct. Ouais. Oui, c'est correct, c'est propre. Alors, peut-être ici, attention, sur des couleurs, on va pas trop savoir ce qu'il y a ici. Ouais, il y a des couleurs un petit peu... Et il y a des U. Et quand on n'est pas sûr, bah, vous savez ce qu'on fait, on prend son patron. Il est là pour ça, de toute façon. C'est pour ça qu'ils nous les mettent, hein. Vous voyez, entre les U et les marrons, il y a eu tellement d'impressions dessus que je ne suis pas certaine pour certains symboles. Donc, je vérifie. Mais bon, ça va. Je les vois, hein, mais je préfère m'assurer au lieu de faire des bêtises. Comme ici, c'est des U. Des U, des U. Et ici, il y a 3 marrons. 1, 2 et 1 là. Vous voyez, les U sont vachement... ça a dégorgé, en fait. Donc, vaut mieux vérifier. Quand on a un doute que ça nous paraît un peu bizarre, on vérifie. Après, libre à vous, hein, si vous voulez mettre telle ou telle couleur sans vérifier, voilà, c'est vous qui voyez, hein. Mais c'est un petit conseil que je vous donne, si vous voulez, si vous êtes assez perfectionniste comme moi. Alors, on va la mesurer. Ça, c'est les petites toiles qu'on peut emporter partout, dans une petite pochette. Vous savez, les petites pochettes à fermeture qu'on retrouve dans les boutiques, 23,5. Le plus petit format... va amplement pour ce projet, hein. Même si vous utilisez un petit tambour, un petit Q-snap, pour moi ça rentre dedans. Peut-être qu'on ne fermera pas, ou alors il faudra le format un petit peu au-dessus. Mais pour un projet qu'on travaille à main levée, 33,5. Eh bien, on a la plus petite pochette, format A4, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, alors la toile, je vais la mettre sur le côté. Je vais vérifier les fils. Avant tout, je vous les montrer déjà. J'ai pas pris de crayon, je n'ai pas pensé. Donc 39 couleurs, 39 à checker. J'en ai un qui se fait la malle. Donc ils nous sont toujours proposés avec un élastique. Mais bon. Il est en train de se sauver aussi, lui. J'ai l'impression que j'ai un fil qui se sauve également. Hop, je vais mettre là, parce que si mon chat avait la folle idée de me rejoindre sur la table, ça va être un peu le bazar. Elles sont belles. Ah ouais, c'est tout à fait ce qu'on attend de Mario, hein. Un orange tonus, là, un orange fluo, peps. Vous voyez un peu toutes ces belles couleurs qu'on a.
Ah non, c'est franchement, c'est ce qu'il fallait. Des couleurs pep, c'est pas des couleurs un peu fades. Non, il va être magnifique. Il va être très très beau. Allez, on va le checker. Je vais chercher un crayon. Je viens de me prendre le pied dans la table, enfin la chaussure. Mais c'est un réflexe de dire aïe, alors que tu t'es même pas fait mal, quoi. C'est comme ça aussi qu'on voit quand on est fatigué. Allez, du 647, j'espère que vous voyez. Bon, c'est la partie que j'aime le moins faire, mais il faut faire. Parce que quand vous recevez un produit, il faut interagir rapidement avec la société s'il y avait un manquement de fil. Si vous réagissez une semaine après, ils vont se dire, ça fait une semaine qu'elle l'a reçu, et elle vient que maintenant me le dire. Et au plus vite fait, plus vite l'erreur est rectifiée en fait. 3770, 3865, c'est de la fin, ouais. 919, je sens que mon ventre va tirer. Attends, j'ai déjeuné ce matin. 919, hop là. 779. Comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. 743, 720. C'est un orangé un peu rouille là. 720. Ici. 606. J'aime bien quand j'ai plusieurs fils de la même série. Du coup, à chaque fois, ça m'enlève la quantité que j'ai dans la main là. Hop, je trouvais pas mon 606. 402. J'aurais dû plier. Non, il n'était pas plié comme ça. C'est bon, ça va aller. 154, un prune. 154, c'est le premier. 3863. En même temps, vous voyez, je vous les remonte un à un. 3856. Alors, si cette partie ne vous intéresse pas, que c'est trop long pour vous, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Mais en fait, voilà, vous louperez peut-être quand je vous dis si tout est OK. 3743, un lilas, très clair. 3705. Hop, 3771. 3371. Hop. 3078. Badaboum. Ah, c'est un truc que ouais, j'aime pas faire. Au début, tu trouves ça rigolo de faire ça, mais après, enfin, moi, ça m'a toujours perturbé la peur qu'il manque quelque chose. J'aime pas. 995. Et si je le fais, c'est parce que ça m'est encore arrivé. C'est rare, mais ça arrive encore. 976. J'ai l'impression que ça ne se vide pas de ma main. 838. 838. 820. Du bleu électrique. Du bleu Mario, quoi. 817. De rouge. 817. 798. J'étais tellement partie dans mes 800. 777. Un rouge grenat. Hop là. 758. Ça se nouille ensemble. C'est pénible. 758. Ok. 754. 742. Si ça pouvait être les numéros du loto, mais ça va pas si loin que ça. Hein. 741. Ça, c'est l'orange que je vous disais, fluo. 741. 445. Ce jaune aussi, l'air de rien, il est très peps. 445. J'ai bientôt fini. 340.
340. Du 310, notre petit noir. Il n'y en a pas beaucoup du noir. C'est un symbole avec des petites pyramides ici, ici. Ouais, c'est au niveau de la moustache de Mario. Les pattes au niveau des cheveux. Ici en haut aussi, dans le carré là. Parce que ici, ouais, ça va être noir. Mario. C'était obligé. 3766, Mario sort de ce corps. J'ai pas beaucoup joué, moi. Enfin, si, quand j'étais plus jeune. 3766, ok. 3756, je dis ça, ok, parce que j'ai fait cocher celui-là. 56, 823, encore un, et on a fini. 823, et on vérifie. 823, 799 du bleu. 799 du bleu. Alors, d'abord, je remets tout ensemble. Au moins, je peux déjà ranger ça. Je pourrais vérifier en même temps, hein, mais bon, je suis pas... Aujourd'hui, je suis pas... pas capable de faire 50 choses en même temps. Voilà, je vais mettre ça ici. Allez, vérifions. Est-ce que tout est ok? Ça m'en a tout... Ah. Le 30. Ah ah. Vous voyez, hein. 3706. 3706. Ah. Le 30. Bon. Je vais vérifier comme ça. Vous voyez, hein, comme quoi c'est super important. Hop. 3706, c'est bien ça, hein? Ouais, 3756, 3766. Puis j'ai pas eu un qui n'était pas dans ma liste. Hop. Non, je pense qu'il manque. Je suis peut-être fatiguée, mais je pense pas que... Après, ça arrive, hein. Ça m'est déjà arrivé. 3078, 3371... 3705, j'ai celui du dessus. Ouais. Faudrait que je regarde quand même par terre. Quand c'est comme ça, voilà, je vérifie tout correctement. Hop, ouais, je crois qu'il m'en manque un. Vous voyez l'importance. Ah, c'est pénible. 3770, 3772, il manque un fil. Voilà, il m'en manque un. Il manque le 3706. Je vais mettre l'élastique. Du coup, j'ai mis où mon élastique? Ici. Ah, quel dommage. C'est fatigant quand même. Ça, c'est depuis qu'ils nous ont changé le système. Hein, depuis que c'est plus sur organisateur. Alors... Pas de fil à terre, pas de fil à terre. Ouais, il manque le 3706. Hop, 3000. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais plus écrire, ma cocotte. Je vais chercher une gomme. Donc, il me manque pardon, du 3706. Bah, c'est ce symbole que je parlais tout à l'heure. Qui était ici, le rouge qui est là, évidé là, le rouge avec un point blanc. Ben là c'est un point jaune en fait. Il en faut pas beaucoup, mais il en faut. Bon, à signaler. Moi de mon côté, je vais quand même regarder dans mes affaires si j'ai du 3706. Et puis voilà, hein, pas le choix, mais il en faut pas beaucoup. Il faut juste ici, ça doit être quelque chose dans des teintes de rouge. Il en faut là un petit peu, vous voyez, ces symboles. Voilà, un petit peu là. Et après, c'est tout. Sur la partie basse, on n'en a pas besoin. Ouais. Bon, la chose à signaler. Voilà. Ça aurait été trop beau. Que tout se passe bien. Mais bon, c'est juste, heureusement que c'est juste une couleur. C'est déjà arrivé que c'est
Dans le temps, ça arrivait que c'était plusieurs couleurs. Hein. Voilà. En leur signalant, ben, logiquement, ça met en garde la compagnie. Alors, beaucoup sont très à l'écoute. Après, je sais pas trop, hein, tout le monde. Mais au moins, après, eux font le nécessaire auprès des fournisseurs de dire attention, ce kit-là, il manquait. Alors, ça ne veut pas dire que tous, il en manque un. Il suffit que la personne a, voilà, a eu un oubli, un manquement d'inattention. Ben voilà, il manquait un fil. Alors, Mario 30 par 40, 11 CT estampé au prix de 6,99 €. Voilà, ça, dans la chambre d'un petit garçon ou d'un gamer là qui adore jouer à Mario, je pense que ça peut faire tout son effet. Vraiment. Ensuite, une autre toile qui va pas falloir checker. Là, on va être tranquille. C'est un coup de cœur aussi. C'est une toile qui m'a attirée par sa multitude de couleurs, parce qu'il y a dessus. Et j'ai dit, ouais, trop belle. Et c'est Marie-Laure qui l'avait faite en vidéo, enfin sorti l'unboxing en vidéo. Et j'ai dit, bah, cette toile, elle me fait de l'œil depuis un moment, mais j'ai pas encore sauté le cap. Et attention, âme sensible, s'abstenir, parce que ici, ça va être coloré à souhait. J'ai adoré tous ces petites fleurs et tous ces petits chats partout. Voilà, je pense que ça va être trop joli. Ça va être peps. Donc ça, il s'agit d'une toile Mona Lisa. Ils appellent ça chat Marguerite. Chat Marguerite. C'est pas le prénom du chat. Après, on peut l'appeler chat Marguerite. Pourquoi pas. Elle fait 61 par 61 cm. C'est une 11 CT. Donc déjà, sur ceci, pas, je pense pas que ce soit autocollant. Possible. Après, vous mettez de la colle si vous mettez vos projets dans un carnet. Hein. Non, non, je pense pas. Alors, on s'était 61 par 61, ce qui vous fait 222 points sur 220. C'est presque une forme carrée. Ensuite, au niveau du patron, c'est comme ceci sur un papier. Ah ouais. Quand on reçoit ça, on se demande vraiment si c'est Mona Lisa. C'est peut-être anciennement, hein, j'en sais rien. Mais moi, ça me surprend quand je reçois quelque chose qui n'est pas fidèle à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les mains de chez Mona Lisa. Là, ici, c'est beaucoup plus sombre qu'ici. On a l'impression que, voilà, ici, c'est plus sur des teintes marronnées, moins peps, et qu'à côté, vous voyez la différence des couleurs. Donc, moi, j'espère avoir ceci. Je n'avais pas tout regardé, la vidéo, parce que je voulais me garder le plaisir. Je m'étais dit, le jour où tu la prendras, ben, voilà. Alors, est-ce que ce serait les vraies couleurs, le patron? Non, parce que mon chat, il est blanc. Et là, les symboles sont jaunes. Donc, ce n'est pas les couleurs propres à l'illustration. Ce sont des couleurs symboles. Ok. Bah, ça va être sympa tout ça. Donc, toujours des points qui se suivent. Des zones blocs. Mais on a aussi quand même, par moment, des petits points isolés. Vous voyez ici, une croix toute seule. Ici, il y a deux petits ronds dans un carré jaune. Ici, deux croix toutes seules. Eh oui. Ils vont être vachement détaillés les yeux, regardez-moi ça. Même dans les petits, plus petits chats, là. Chat alors. N'importe quoi. 39 couleurs. Ah, c'est marrant, hein, comme truc. Comme patron. Alors, du 310, est-ce qu'il y a du 939? Non. Ok. Bah déjà, un patron qui est quand même bien lisible. Les carrés sont pas très grands, mais ça a l'air d'aller. Hein. Bah ouais, moi je trouve que ça va. Les couleurs d'impression patron sont vraiment nettes. On voit bien ce qu'il y a dessus. Je regarde d'un œil mon chien qui est sorti de sa petite tanière. Ouais, si, c'est bien imprimé. C'est limpide. Ouais, c'est chouette, ça change un petit peu. Hein. Et ensuite, mon chien qui gratte le canapé pour pas changer, je reviens. Ouh, j'ai failli couper le téléphone au lieu d'enlever la pause. Mon chat, je pense qu'il arrive.
parce que j'étais au canapé voir mon chien, du coup ça l'a sorti de... Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Hein? Ah non, pas sur ma toile, mais non. Allez, bouge, s'il vous plaît, monsieur. Allez, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, circulez. Bon, ça va être chouette. Alors, donc vous avez le patron comme ceci. Et ensuite, hop là, à l'arrière, vous avez le reste en bas. Rien de compliqué. On va en faire des marguerites, moi je vous le dis. Hein. On va en rêver toute la nuit. Une marguerite. Vous savez comme on faisait avec les pétales? Je t'aime un peu beaucoup. Ça fait penser à ça. En tout cas, ici, vous voyez, 19, 19, 19, 19 dans la même marguerite. Je regarde un petit peu. Ça correspond à quoi? Après, on voit qu'il y a quand même des fleurs un peu autres que de la marguerite. Hein. Je pense pas que ça, c'est de la marguerite. Bon, après, hein, c'est le terme en gros. Les marguerites. Ah, ça va être trop bien. C'est trop mignon. Donc, patron très lisible sur papier. C'est un papier qui n'est pas glacé, mais où là où il y a l'impression du patron, ça fait glacer. Je suis désolée. Bounty vous fait des câlins. Donc, il fait bouger le téléphone. Ensuite, on a les instructions. Là, elles sont plus grandes hein, que chez Ichou. C'est une feuille A3. A4, pardon. J'étais sûre de ce que tu dis, là. Faut tant que les neurones se reconnectent entre eux. Et la toile. Et ça va être génial pour présenter parce que il y a monsieur au bout de la table et je suis du coup saturée au niveau place. Ça va être génial. Alors, je vais enlever mes fils. Waouh, les fils sont beaux. Je fais tout tomber. Ben oui, quand on n'a pas de place, forcément. Bounty, oh, tu veux bien bouger un petit peu? Ah, parce que tu les as vus. C'est ça? C'est tes potes? Ou c'est pas tes potes? Oh ouais. Ah oui, d'accord, t'es en colère, t'es fâché contre eux. Il les regarde plus. Un chat en appelle un autre. Ça doit être ça. Ouais, ou on cache un autre. Ah bah oui, regardez, ici on a un caché, on dirait. Ah, c'est trop mignon. C'est choupinou. Alors, toile surjetée, vachement raide. Hein. Attendez, non, 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 tu viens pas, c'est pas une carpette. Je vais devoir bouger la bestiole. Vite. Le chat mange un schmuch pour les dents. Voilà. Attention, attention. La toile, elle est bien. Ah ouais, c'est bien. Je l'imaginais plus petite, mais non, c'est bien. C'est correct, très correct. Alors ça, c'est vrai que quand je vois ça, ça ressemble plus à ça. Au niveau des couleurs que j'ai sur l'impression. Bien que, voilà, c'est quand même bien... Mais c'est pas flashy comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, ça marche. Alors, on a un patron très une toile, pardon. Une toile très bien imprimée. J'ai encore ici 2 aiguilles. J'ai un petit kit qui est tombé, je vais vous montrer tout de suite du coup. Voilà, eux, quand ça vous vient dans un sachet comme ça, les aiguilles se baladent. Dans la logique, ça doit être planté dans ceci, ça évite les catastrophes. Voilà. Donc ouais, patron super bien imprimé, toile surjetée. Ici j'ai une lisière, donc il n'y a pas besoin de surjeter ce bord. Par contre du coup, ouais, ça me fait une sacrée marge de ce côté-ci. Alors j'ai de retour l'illustration. Et ici, la légende. Voilà. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. C'est quand même plus agréable. Oh, c'est cool, il est reparti au canapé. Hop. Vous voyez, ça va être agréable à faire. Hein. Ça va être joli, ça va être coloré. Ça va être coloré. Ça va pas être fade, je peux vous le garantir. Mon œil vient de bifurquer sur les fils et franchement, c'est magnifique. C'est une toile bonbon. Voilà. Et puis pour l'autre partie, un petit peu ici, vous voyez. Hop, hop, hop. Non, franchement, il n'y a rien à redire. Ça va être top. Oh, ouais.
Alors, on va la mesurer quand même. On va profiter que petit doudou est reparti en mode dodo. Il a bien raison. C'est du bien de se reposer. Alors, 51 presque, 50,9. Attendez, ou 50,8. Et dans ce sens-là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas de repas à faire. Hier, j'ai passé une journée entière dans les casseroles. Casseroles, vaisselle, douche, casserole, préparer pour en donner à mes parents parce que mon papa s'est fait opérer et du coup j'ai rapporté du couscous maison. 51,5. Voilà. Donc eux le mangent aujourd'hui, nous on l'a mangé en famille hier soir et j'étais tellement, je pense, fatiguée à courir dans tous les sens, à passer ma journée au fourneau que j'ai pas apprécié en fait, je l'ai pas trouvé bon. Et pourtant on m'a dit bah non, il était super bon. Manon elle a adoré parce que j'ai tendance à noyer le jus pour faire plus de jus. Et elle m'a dit ah maman trop bien, on sent bien le goût de ton jus, il n'est pas comme d'habitude. Je dis ouais je l'ai pas noyé que de l'eau. Alors ça a des couleurs qu'on va avoir en surplus. Donc c'est des couleurs qui seront répétées plusieurs fois dans la toile, qu'on va utiliser beaucoup plus que certaines. Donc pour éviter de surcharger les organisateurs de fils, et nous les présente comme ceci. Donc voilà, du bleu, un beige, un noir. Ça va être bien parce que du coup que le noir ça va tout faire ressortir. Moi j'adore quand tout est contrasté de noir. Ici logiquement on aura une zone un peu floutée, un peu dans la brume, mais c'est très light hein. Logiquement, parce que j'ai ça aussi sur le patron. Et ça, est-ce que ça va se voir? Ça sera peut-être des couleurs moins franches, mais je sais pas. Je sais pas, je m'avance peut-être un peu. Hein. Ou alors c'est une erreur de ceci, d'impression. Je m'étais dit, voilà, ça va faire une nuance moyenne pour tout doucement passer à quelque chose de plus... Au plus on est sur le centre, au plus ça va être des couleurs peps. Vous voyez ce que je veux dire? J'imaginais ça. Moi et mon imaginaire. J'imagine toujours des choses. Alors là, les couleurs, les amis, prenez le temps de vous poser 5 minutes là parce que il faut que vous voyez ça. Ça a Queenec maison, j'aime pas ça. Voilà les couleurs de 1 à 18. Donc c'est des couleurs très pepsin. Je sais pas si on les voit telles que moi je les vois. Oh oui, carrément. Donc que vous dire, ça va être super lumineux. Ah, je vais regarder la couleur du chat. Du grand chat au milieu. À peu près, hein, 39. On va regarder à vite fait. Alors attendez. Les chats, ils vont être en général en 39, pas tous. Il y en a qui, ce sera du 25 et du 13. Il y en a un qui sera comme ça. C'est celui qui sera sur la gauche. Il y aura celui-ci. Il sera avec cette couleur orange ici, au niveau visage. Après, il y a des petites nuances hein, autour des yeux, dans les oreilles. Voilà, mais en majeure partie, ça va être cette couleur-là. Ok. On continue à regarder les couleurs. Mais celui de l'autre côté, ça va être pareil, hein, du 13 et du 13. Donc le orange que je viens de vous montrer. Ah, Isa, tu fais exprès ou tu fais exprès? J'ai horreur de ce bruit, là, ça me donne la chair de poule. Les couleurs de l'autre côté, on les voit bien. Donc, on ne le voit pas encore. Lui, la couleur de celui du milieu. Du 25, oui. Alors, j'en ai un qui va être comme ça. Celui qui est en 25. C'est celui-ci. Donc, celui-ci, là, sa couleur principale, ça sera ceci. Voilà. Tout en sachant que sur les bords et tout, il y aura d'autres petites couleurs. Ensuite, il y a un autre avec du 13, on l'a vu. Et il y aura du 26. Il y aura un mélange de cet orangé et de celui-là. Hop là, pour lui ici. Ah, ça va être beau. Ouais.
Et après, on va voir le 39. Hop. Lui, on ne va pas l'utiliser beaucoup. Hein. Il n'y en a pas en rab. Et il n'y a que ça, un fil. Et ici, pareil, il n'y en a pas en rab. Il y a 2 fils. Celui-ci, par contre, le 34, on l'a en plus. Ok, et ensuite, ceci. Donc, le chat de devant, il sera avec celui-ci. 39, 39, 39, 39. Mais autour des yeux, voilà, il y a tout un travail avec d'autres nuances de couleurs. Donc, voilà les dernières couleurs. Trop, trop beau. Franchement, oh, c'est un petit bijou. Encore un. On farfouille, et on tombe sur des pépites. Je ne sais pas pourquoi d'un coup j'ai cette image de famille d'accueil de chat. Vous mettez ça chez vous. Vous mettez chat chez vous, comme on parle dans le Schnorr. Non mais vraiment, si vous êtes amoureux des chats. Après il y a ce petit côté dessin animé, voilà, du chat en lui-même, avec ses beaux petits yeux ronds là. Ah c'est sublime, je suis super contente. Eh bien j'ai bien fait de la prendre. Elle est très très belle. Alors, on va la ranger, on va faire un petit check sur les produits. En tout cas, je remercie beaucoup GBFKE hein, pour la confiance qu'ils me témoignent. Ça fait un petit moment aussi que je suis en partenariat avec eux. Et ça fait plaisir quand les sociétés, ben voilà, vous font confiance. Au tout début, on me demandait quand est-ce que je pensais sortir la vidéo, etc. Maintenant, il n'y a plus personne qui me demande. Bah oui, ils sont peut-être tombés aussi sur des gens pas très sérieux. Et du coup, voilà. Mais quand ils savent, alors peut-être qu'on fait partie d'une liste hein, de gens sérieux qu'il faut pas, voilà, qui savent que. Des fois, on nous demande, avez-vous bien reçu? Oui, oui. Et ça, c'est souvent le jour même où je reçois le colis. Ou le lendemain matin, j'ai un mail me demandant si j'ai reçu. Ben voilà, on y est. Je l'ai. Ça y est. Allez, on va faire un petit check des 2 toiles. Sans oublier que Mario, il me manque un fil. Et que je vais tenir informer la société. Alors, je refais le check même pour Mario. Mario 30 par 40. C'est une toile Yichou. On s'était estampé au prix de 6,99 €. Et ici, Mona Lisa, chat Marguerite, 61 par 61 cm, 11 CT, au prix de 14,99 €. Voilà, soit 15 € à peu près. Ça peut varier de temps en temps. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir les liens des produits s'ils vous intéressent. Ou tout simplement vous promener dans la boutique tout en sachant que j'imagine des Black Friday sont peut-être de mise dans cette boutique également. Hein. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire. Et puis, moi, je vous dis à demain. Merci GBFKE. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci de me suivre régulièrement. Merci aux nouveaux abonnés de s'être abonnés à la chaîne. En tout cas, j'espère que tout le monde s'y plaira. Tout le monde trouvera sa petite place. Voilà. Moi, ça me fait plaisir aussi quand je prends mon temps de venir discuter avec vous en commentaire sous les vidéos. Bisous tout le monde, à demain, bon loisir créatif et prenez soin de vous. Bye bye.